Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler des sorties animées de 2021, de ce qui peut être intéressant et tutti quanti. Je ne parlerai pas de tous les animés qui sortiront en 2021 pour des raisons évidentes, c'est que j'ai pas le temps. So I'm Spider So What, sorti le 8 janvier 2021 par les studios Milpancy. A la base, c'était un roman de Baba Okina. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va être réincarnée en araignée dans un nouveau monde rempli de monstres de jeux vidéo. On va donc suivre sa lutte pour la survie et découvrir les mystères entourant sa venue dans ce nouveau monde. J'aime beaucoup la direction artistique que prend l'animé, je trouve que ça colle bien au manga de base. J'ai vu qu'il y avait un peu de 3D, mais honnêtement, c'est pas mauvais du tout. Et les OST envoient du lourd, du très très lourd. La progression du personnage principal se fait sous forme de jeu vidéo, donc avec des niveaux, des compétences et des évolutions. Mais on n'a pas pour autant un personnage qui est surpuissant. Et justement, le système en mode jeu vidéo, ça permet de faire avancer l'histoire de manière intéressante. De ce fait, je ne peux que vous conseiller de regarder vivement cet animé. Eden Zero sort en avril 2021 par les studios JC Staff. C'est un manga de Hiro Mashima. On suit l'histoire de Shiki Grandbell, un orphelin élevé par des robots sur une planète. Puis un jour, deux aventuriers, Rebecca et son chat Happy, arrivent sur cette planète. Suite à un stratagème des robots, Shiki se retrouve avec Rebecca à parcourir le cosmos. Eden Zero aborde le thème de la famille, donc qui est une thématique assez récurrente chez Hiro Mashima. Mais là, la particularité, c'est qu'on aborde les liens familiaux entre un humain et un robot. Donc de savoir si ne pas avoir de corps ni de cœur fait de nous des êtres pour le moins non humains. Après, il y aura du fanservice, mais bon, c'est Hiro Mashima, voilà hein. To Your Eternity sort le 11 avril 2021 par les studios Brains Buys. C'est adapté d'un manga de Yoshitoki Oima. Un être immortel a été envoyé sur Terre. Il rencontre d'abord un loup nommé Johan, puis un jeune garçon vivant seul dans un paysage enneigé. Alors commença le voyage de notre immortel à la recherche de stimulation, d'expériences et de rencontres. J'avais lu un ou deux chapitres, je crois, mais je trouvais ça ennuyant, donc j'ai arrêté. Mais par contre, j'ai pas détesté. Oui, ça a une très grande importance. Donc je considère cet animé comme une seconde chance. Shaman King sort en avril 2021 par les studios Bridge. C'est un manga de Takei Hiroyuki. Manta est un collégien très ordinaire. Un jour, traversant un cimetière pour gagner du temps, il rencontre Yo, un chaman, dont le but est de participer au Shaman Fight, une compétition permettant de désigner le Shaman King. Ah là, la Shaman King de retour. Il y a un bon scénario, des bons combats. Il suffit juste de réussir à la fin, chose que le premier animé n'a pas réussi à faire. Donc si tu ne connais pas Shaman King, il faut absolument que tu regardes cette version. Tokyo Revengers sort en avril 2021 par les studios Liden Films. C'est un manga de Ken Wakui. En regardant les informations, Takemichi Nagaki apprend que son ex-petite amie, Hinata Tachibana, qui était à l'école avec lui, est décédée, tuée par un groupe connu sous le nom de Tokyo Manjikai. Au moment où Takemichi est sur le point de se faire percuter par un train, il fait un bond dans le temps de 12 ans en arrière et se jure de sauver sa bien-aimée. Alors déjà, le mélange entre Furio et Voyage dans le temps, ça suffit à me faire lire le manga direct. Donc il faut regarder cet animé, ça va être épique. Il y a des bons personnages, des retournements de situation et des bastons de malade, c'est merveilleux. Eiga Sayonara Watashi no Kramer First Touch sort en avril 2021 par les studios Liden Films. C'est adapté du manga de Arakawa Naoshi. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nozomi Honda, une jeune fille passionnée de football depuis qu'elle est toute petite. Cette dernière rêve d'intégrer l'équipe de football de son collège, cependant il n'y a pas d'équipe féminine. Et son entraîneur refuse de la faire jouer, car selon lui, la différence de force physique entre une femme et un homme est une barrière insurmontable en match réel. Ça m'intéresse de voir comment ils vont aborder le problème et comment le personnage principal va faire pour convaincre tout le monde et indirectement la société qu'elle est au même niveau qu'eux, voire même meilleure qu'eux. Kingdom saison 3 sort en avril 2021 par les studios Pierrot. Je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est Kingdom, j'ai fait une vidéo dessus, donc au cas où, allez la voir. Mon Kingdom c'est assez spécial, il y a déjà eu quelques épisodes qui sont sortis l'année dernière, donc en 2020, mais à cause du Covid, ils ont pris une pause de 1 an. Et au cas où, j'ai pas dit un mois, hein, j'ai dit 1 an. Hein. Oui, je sais, c'est très très long. Sans déconner, j'espère que ce sera parfait, parce que je me plaindrai pour le moindre petit détail. Ah, moi je suis un charognard, je les boufferai jusqu'au bout s'il le faut. Mais bon, je conseille quand même d'aller regarder parce que les premiers épisodes sont très très bien. Mais juste la saison 3. Platinum End sortira en octobre 2021 par les studios Pony Canyon et c'est basé sur le manga de Tsugumi Oba au scénario et Takeshi Obata au dessin. Mirai Kakehashi est un jeune étudiant désespéré qui décide de se suicider. Il est sauvé par Nas, un ange, qui lui donne différents pouvoirs. Des ailes lui permettant de se déplacer très rapidement, une flèche rouge faisant tomber toute personne touchée amoureuse de lui pendant 33 jours, et une flèche blanche tuant toute personne touchée.
Je dois vous avouer que ce synopsis me met un peu l'eau à la bouche et j'ai hâte de voir comment le personnage principal va utiliser ses pouvoirs. Est-ce qu'il va faire le bien? Est-ce qu'il va faire le mal? En tout cas, j'attends beaucoup de choses de cet anime et j'espère ne pas être déçu. Baki Son of Ogre, manga de Keisuke Itagaki, sortira sur Netflix et sera basé sur les événements de Baki Son of Ogre. La précédente saison m'a très fortement déçu, c'était nul, éclaté au sol. On aurait pu avoir 1000 fois mieux. Mais d'après ce que j'ai lu dans le manga, va y avoir des vrais combats cette saison-là. La seule condition que j'ai, c'est que si 3D il y a, qu'elle soit irréprochable. The Way of the House Husband, basé sur le manga de Oono Kosuke, sortira sur Netflix. Ça raconte l'histoire de Tatsu, un ancien yakuza qui va renoncer à la violence et tenter de gagner honnêtement sa vie en tant que mari au foyer. Le contraste entre homme au foyer et yakuza est hilarant, je sens qu'on va bien rigoler et peut-être que ça sera au même niveau que Grand Blue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.